Art de vivre مع عبير فارس على مسك. رجعنا لكم كنتوا تسمعوا في شهيلي par le groupe ميراث le groupe de métal tunisien. ماني قلت لكم اليوم الغنيات كلهم في المود نتاع الصحراء وتاع الجنوب التونسي. نعاود نذكر دونك الحلقة اليوم نهار السبت 22 نوفمبر ضيافي هما سي عماد لاغا qui est président et fondateur de Inventive Tunisia et du centre événementiel Sahara Lounge et madame Fatma Benour qui est country manager leaders international Tunisie. Et قبل la pause كنا نحكيو على le luxe expérientiel et toutes les expériences que l'on peut vivre dans le sud de la Tunisie. Tout ça, c'est très bien, mais tout ça, c'est intimement lié au facteur humain. وانتي لا فاطمة خدمت برشا على l'humain et le terrain. Ah voilà. Oui, ça c'est vrai. Et vous êtes qui تقول Fatma Benour, on la spécialiste du tourisme durable. Elle يقعد في مخي tourisme durable et développement durable. Moi, je porte en fait plusieurs casquettes. Moi, j'ai été aussi longtemps à la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Et c'est pour ça que je dis que c'est un tourisme et c'est un produit touristique très riche, très diversifié qu'on a en Tunisie. Oui. Et l'ensemble des produits tunisiens touristiques, ils doivent maintenant aller vers le durable, qu'il soit classique ou atypique ou alternatif ou voilà, donc tout type de produits ils doivent tous aller vers le durable. La question elle est est-ce qu'on peut parler de luxe expérientiel? C'est vrai. Alors des fois on dit on a le produit mais on n'a pas les ressources humaines et c'est ce qu'on est en train de travailler pour en fait. En fait, c'est vrai qu'au niveau du produit, on a plusieurs niveaux de confort, que ce soit dans le tourisme classique ou dans le tourisme authentique. Donc, il y a plusieurs niveaux de confort. Et à chaque niveau de confort, le visiteur, le touriste, il a besoin d'avoir au moins deux constantes. Il y a la sécurité, mais aussi tout ce qui est hygiène. Ça, c'est la base du tourisme. En fait, ça, c'est de l'acquis. Mouch ala khater ena nimshi dans une chambre d'hôte qui n'a pas un niveau de confort très élevé, ou elle nimshi dans un hôtel qui n'a pas un niveau de confort très élevé, que je peux permettre un manquement au niveau de l'hygiène ou de la sécurité. Alors, je la qualité du service et le service auquel le touriste s'attend de recevoir en fait. Oui. Et donc là, il y a plusieurs programmes aujourd'hui de formation. La Tunisie, c'est l'un des premiers pays méditerranéens à avoir investi dans la formation touristique. Oui. Les centres de formation touristique, ce qu'on appelait avant les écoles hôtelières en Tunisie, sont développés très tôt après l'indépendance et continuent aujourd'hui à travailler sous l'agence de formation dans les métiers du tourisme. Mais avec quel programme justement? Alors, c'est une agence étatique et qui est en train d'évoluer et nous sommes en train de voir avec grande satisfaction donc qu'elle est en train de s'inscrire dans cette durabilité. Tant mieux. Et qu'elle est en train de diversifier aujourd'hui ses programmes via des formations initiales mais aussi des formations continues. À côté de l'agence, il y a beaucoup d'initiatives. Certaines initiatives sont portées par des programmes de coopération internationale et qui sont en train d'investir dans la formation touristique. Par exemple, on a aujourd'hui un programme, deux programmes. Je vais parler de deux programmes en particulier parce que je suis impliquée au niveau de Leaders. Donc, premier programme, il est porté par la coopération italienne qui est Destination Emploi. Et cette semaine, donc, il y a eu plusieurs journées d'information sur ce programme-là parce que d'ici un mois et demi, on va commencer des sessions de formation très atypiques. Ça veut dire qu'on va former à Tozor et à Djerba et créer ce qu'on appelle le couloir de mobilité pour l'échange en fait, d'expériences entre Djerba qui est une destination balnéaire et Tozeur qui est une destination saharienne. Et donc l'échange c'est très intéressant, notamment pour montrer aux jeunes que c'est possible de travailler tout au long de l'année
D'accord. et que la Pas de mobilité saisonnalité, La saisonnalité des deux produits, un peu, c'est des voilà. vases communicants. Quand Exactement. l'un travaille, l'autre il a moins de travail. Oui. Donc il pourra aller se positionner sur l'autre région. C'est Voilà. très intelligent. Et oui. puis un autre couloir aussi entre Mestir et Indraham. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous de promouvoir aussi cette culture de mobilité et de mettre en avant les métiers du tourisme en tant que voie de réussite. La formation professionnelle, اليوم, c'est une voie de réussite. C'est plus cette voie d'échec اللي ما نجحش في الباك يمشي الفورماسيون بروفيسيونيل. اليوم الناس تختار باش تمشي الفورماسيون بروفيسيونيل. Et اليوم la réflexion qu'on mène même Il y a un regain d'intérêt justement. avec la FMT وصديقنا أحمد جمال عنده هكا une vision très futuriste de la formation professionnelle. يقول لك اليوم يلزمنا نحلوا la voie ما نقفوش عند البي تي اس ونمشيو vers l'ingénieur professionnel pour aussi rehausser la qualité de service dans le tourisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit renforcer la filière de formation professionnelle pour arriver à créer ces expériences de luxe. Absolument. Et à avoir on investit dans le facteur humain, bien sûr, un personnel bien formé. Et puis aussi, il y a un autre programme. Aussi, on a eu le comité de pilotage, le premier comité de pilotage il y a 2 jours. Oui. اللي هو Destination Durable Tunisie. C'est un programme qui est financé par le ministère suisse à l'économie, donc SECO, et qui est implémenté par Helvetas. Et nous, on participe à cette implémentation. On va travailler sur le cadre réglementaire. Donc, le cadre réglementaire, ça, on en parlera peut-être par la suite. Mais il y a un axe formation professionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que l'école 8, Eight Hospitality. Eight Hospitality. Donc لازم تجي مدام ريم بن فاضل تحكي لكم بالكدا على l'axe هذايا. Va développer en collaboration avec l'école hôtelière de Lausanne qui voilà, c'est la première école de l'hospitalité au niveau international. Ils vont développer des programmes pour les maisons d'hôtes. Excellent. Donc, pour justement renforcer cette qualité d'accueil et travailler vraiment sur comment avoir un service de qualité dans les chambres d'hôtes et les hébergements alternatifs dans le sud, donc à Jerba et à Zahar en particulier. Et ça, c'est très important parce qu'il va y avoir après une capitalisation de ces formations qui vont être données dans plusieurs autres régions de la Tunisie. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Alors, ce qui manque, c'est que toutes ces initiatives doivent aussi créer entre elles des synergies et capitaliser sur les résultats. À la khatr, il y a eu sur les 15 dernières années beaucoup de travail qui a été fait et qui a été porté par plusieurs acteurs. Oui. Mais on remarque malheureusement qu'à la fin du projet, les résultats disparaissent ou elles s'amenuisent. Alors aujourd'hui, il faut capitaliser. Il faut que les résultats servent à la région et que tout soit porté par les acteurs locaux. En fait, on est aussi en train de mener sur un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle TANIT, au niveau de Leaders, un travail avec les associations actives dans le tourisme durable, dans le sud notamment, mais aussi dans le nord. Mais on travaille beaucoup avec les DMO, du Dar et de Djerba, mais aussi avec d'autres associations, notamment la CIDJ à Djerba, Djerba Insolite, les associations de sauvegarde des Qsour. Alors chaque association a un projet. Et ce sont des projets incroyables. Ce sont des projets qui vont durer dans le temps parce que ce sont des associations qui sont ancrées dans les régions. Voilà. Et ça, c'est très important. Et la réflexion, elle se fait, Zeda, avec les acteurs locaux. C'est ça, elle se fait avec, mais aussi elle est menée aussi en collaboration avec les acteurs locaux. Quand on travaille avec le tissu associatif local, on travaille avec les acteurs locaux. Surtout les porteurs de projets. Parce qu'en général, les porteurs de projets, ils sont dans le tissu associatif. C'est ça qui est important. Exactement. C'est le lion qui leur permet d'exister. Le besoin, il est né de l'intérieur. C'est ça. Et le potentiel, il est vu. Oui. Et ensuite, il faut que l'État, à travers des bailleurs de fonds et à travers des programmes, peut justement faire tout un network, tout un réseau de savoir-faire, de connaissances, de promotion. Comme l'a dit Fatma, il ne faut pas créer
pour derrière ne pas leur permettre de vendre. Il faut qu'ils soient autonomes au bout d'un certain temps. Et je pense que le challenge, il est là, c'est de pouvoir leur permettre cette accessibilité à la vente, à l'autonomie, au marketing. Et une fois que ça existe, ça peut être dupliqué sur beaucoup d'autres régions, je pense. Et ça devient un modèle pérenne. C'est un projet pilote qui est un modèle pérenne, justement. Oui, exactement. Et Ahmed le sait très bien que, bon, à côté de la formation professionnelle, il y a aussi le cadre réglementaire. On est en train de travailler aujourd'hui avec le ministère du Tourisme et avec l'ONTT sur un cadre réglementaire qui permet à ces jeunes porteurs de projets, des jeunes, des femmes, des hommes qui ont commencé. Et ça, moi, je trouve que c'est merveilleux. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas en fait attendu les programmes de coopération. Ils ont commencé à travailler très tôt. Tout à l'heure, on se demandait avec Ahmed quand est-ce qu'on a commencé à parler de tourisme durable en Tunisie. Je crois que déjà en 2007-2008, les acteurs ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment. Oui. Voilà. Et puis les jeunes qui se sont aventurés dans le tourisme durable. Oui. Et Ahmed, c'est l'un d'eux. Ma première tyrolienne, c'était avec Ahmed. La découverte. Oui, je crois que the one and only, exactement. Et le lever de soleil à Châteaugirid, c'était avec Ahmed. Et donc, beaucoup de jeunes, comme Ahmed, se sont aventurés avec très peu de moyens. Et il y a eu donc une résilience. Voilà. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut leur donner à travers les programmes de coopération, c'est un coup de pouce. Voilà. Et puis les aider aussi à travailler sur des business models. Oui. Et il faut que le cadre réglementaire suive aussi l'activité. Ça, c'est très important. Oui. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et de l'autre côté, alléger le cadre réglementaire en, bien sûr, s'assurant de ces deux constantes qui sont la sécurité et l'hygiène. Oui. Et donc, et les laisser travailler. Et quand on parle de tourisme expérientiel, on parle d'outdoor. Donc, on a travaillé, par exemple, sur la route de la randonnée. Non pas seulement en balisant les routes et en mettant en place une appli, mais surtout en mettant en exergue les pépites qu'on a appelées. Et voilà. Ce sont les projets qui sont autour des routes de randonnée. Et ce sont des projets qui ne peuvent pas en tant que structure, donc il faut les intégrer dans le cadre de cette route-là. Voilà. On leur donne plus de chances d'être visibles. Exactement. Donc ce sont alors mettre en exergue les routes, c'est mettre en exergue en fait les projets qui sont autour de ces routes-là. Il y a beaucoup de projets. Alors il y a des projets d'outdoor. Des activités outdoor, on a parlé de tyrolienne, mais il y a de l'escalade, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'expériences qui sont développées et qui sont portées par les jeunes. Et puis, à part les expériences, il y a le tourisme culinaire, on en a parlé en première partie de l'émission, mais il y a aussi d'autres activités, notamment tout ce qui est atelier de cuisine autour des produits du terroir tunisien. Une valorisation. احنا قبل كانوا كيف الناس تجيو باش يروحوا لي توريست دونك شنو باش يشريوا زربيه ويروحوا دونك زربيه سي توجور داكtualité. Ouais. Et puis on peut associer l'artisanat avec les produits du terroir. Et donc dans là, le sud, on a des tapis qui sont extraordinaires et la découverte aussi pour les touristes tunisiens. Il faut, des livres aussi, faire. On a des livres. J'en ai fait la promotion de projets. Les projets, ils consolident les acquis, ils consolident et puis ils donnent un coup de pouce. Il y a un projet qui s'appelle Creative Tunisia qui a été fait autour de l'artisanat et qui ne cesse de développer des hubs design. Pour permettre aux jeunes aussi voilà, donc il y a beaucoup de et puis il y a Pampat aussi autour des produits du terroir. Donc Madame la autant d'initiatives au cœur de ce qui se passe en Tunisie. Alors tout ça dénote de quoi? C'est que le tourisme, c'est une locomotive. Tout à fait. Et donc je pense que ça se résume une locomotive. وهكترا توا في توزر الحمد لله سنة الأمور ماشية الحمد لله لاباس دونك توزر كاملة حياة ترى في جربة وقتها كالايامات الله لا يعاودهم علينا نتاع ما فماش توريزم في تونس
كي تمشي تحسن البلاد كامله حزينه. Et donc l'agriculture, le transport, la santé, les différents secteurs en relation sont liés, avec le tourisme. Tout à Et fait. donc on doit mettre le paquet. On doit permettre à ces gens d'exercer leur activité le plus facilement possible. Déjà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs locaux, beaucoup de belles initiatives qui permettent encourager l'investissement au sud tunisien de se positionner, faciliter l'exploitation. Et je pense que ce qui est important, c'est libérer les énergies en fait. Il y a beaucoup d'énergies qui doivent être libérées en faisant un cadre réglementaire beaucoup plus souple. Et en termes d'investissement, les gens peuvent se débrouiller. Mais Atin, un cadre réglementaire très souple, libérons les énergies et laissons les jeunes travailler, laissons les jeunes créer, laissons les jeunes produire et nous sortir des nouveautés très exceptionnelles. Magnifique. Khalina, sur une note positive et une énergie positive, نتعداو la pause musicale, من بعد ونرجعوا لكم.